Mad Movies 55, septembre 1988. Le brillantissime Roger Rabbit de Bob Zemeckis hérite de la couverture, en dépit d'une actualité fantastique très chargée. Comme annoncé en vignette, le sommaire offre déjà une preview du Cauchemar de Freddy de Renny Harlin. Signé Jean-Michel Longo, le texte raconte l'ascension de la productrice Rachel Talalay en coulisses et dresse un portrait hésitant du réalisateur. Celui-ci promet un mélange parfait de spectacle popcorn et d'ambition artistique, avec un retour à l'horreur du premier film. Histoire de reposer les bases d'une saga naissante, 3 pages retracent l'historique du Grand Brûlé, Longo y préférant bizarrement la revanche de Freddy aux griffes du cauchemar de Chuck Russell. Et pendant qu'on parle de Russell, son sublime remake du Blob a lui aussi droit à ses 3 pages d'articles, cette fois-ci critiques, Guinbert applaudissant la dureté et l'absence totale de concession du long métrage. En attendant un dossier en bonne et due forme, publié dans le numéro 57, le magazine révèle quelques images sanglantes, de celles qu'on se montrait à l'époque un sourire en coin dans la cour de récré. Des clichés gore, on en trouve aussi dans les 3 pages consacrées à Vampire, vous avez dit Vampire 2, mais le film de Tommy Lee Wallace, pourtant honorable, est loin de soulever l'enthousiasme de Toulek. Celui-ci préfère donner sa chance au Fantasme 2 de Coscarelli, étrange pellicule dont les premiers clichés annoncent une atmosphère morbide et quelques perforations sanglantes. This is the tale of an up-and-coming movie star named Roger Rabbit and a down-and-out private detective named Eddie Valiant. Ooga booga! Every moment they were together was a new adventure in trouble. Hide me, Eddie! Please! It's a motion picture about friendship. Get easy, please, Eddie! Don't show me out, you're making a big mistake! Love. Compassion. All right, I'm sorry I yanked your ears. All the time you yanked my ears? Murder. Marvin Acme. The rabbit cacked him last night. Remember, you never saw me. Sex. I'd do anything for my husband, Mr. Valiant. Anything. And violence. Tunes gets him every time. You wouldn't have any idea where the rabbit might be? Got a thing for rabbits, huh? The whole thing stinks like yesterday's diapers. It's a comedy a little different from all the rest. I'm a pig! I'm a tune. I'm not bad. I'm just drawn that way. But tell me, Eddie, is that a rabbit in your pocket or you're just happy to see me? Touchstone Pictures and Steven Spielberg present a Robert Zemeckis film. We tunes may act idiotic, but we're not stupid. Who Framed Roger Rabbit? Au cœur de ce cyclone de violence, Mad Movies célèbre donc la sortie de Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui atteint dans les avis chiffrés la note maximale. Toulek déverse tout son amour pour le film dans une excellente critique de 2 pages, avant de s'attarder longuement sur les défis de la production, l'implication de l'animateur en chef Richard Williams et les trouvailles visuelles du directeur photo Dean Cundey. Sans tout révéler, le dossier dit l'essentiel. À l'image des 4 pages consacrées à Histoire de fantômes chinois, suite d'un article déjà paru dans le numéro 51, dont l'auteur profite pour reposer l'œuvre de Ching Siu-tung et Tsui Hark dans le contexte cinématographique de Hong Kong. Un voyage dans le temps nécessaire pour permettre aux profanes de profiter au mieux de cette merveille filmique à l'époque proche de l'OVNI pour le public français. Un autre OVNI, le Bad Taste de Peter Jackson, continue de faire parler de lui dans ce numéro 55. Un forum lui est consacré, donnant l'occasion à Bernard Achour, visionnaire, de lancer qu'il ne voit aucune promesse d'avenir dans la personnalité cinématographique de Peter Jackson. JPP et Jean-Michel Longo se montrent plus avisés. Quelques rubriques pour finir. Dans Télémaniac, Guinbert crache à raison sur Howard le Canard, King Kong 2 et Joey de Roland Emmerich. Dans Télésérie, on en apprend un peu plus sur La Belle et la Bête avec Linda Hamilton et Ron Perlman. Et pour Magazine, Achour parcourt un making-of de SOS Fantôme et déroule le tapis rouge à Philippe Glass. Dans les notules, on apprend que Miloš Forman va adapter Misery de Stephen King, que Michele Soavi va réaliser Démon 3 et que le budget de SOS Fantôme 2 est évalué à 25 millions de dollars. 2 belles images pour conclure. Le 5e festival du Super 8 prévu le 1er octobre à Paris et l'affiche de Qui veut la peau de Roger Rabbit.